Nous sommes toujours à Avalon, la capitale du royaume de Nebenmer. L'immense ruche s'endort dans une paix certaine, consciente de sa grandeur, consciente que sa force s'étend au-delà des frontières, consciente que sa technologie domine aujourd'hui toutes les autres. Alors Avalon s'endort, oui, dans la paix des jours tendres, loin des tracas, loin de la guerre qu'elle a pourtant déclarée au monde. Mais ici, dans la ville lumière, loin des batailles et des éclats, elle s'endort dans un soupir, oui. Mais au nord et à l'est, le jeune empire étend son influence, dans la violence et par la force dans les royaumes nordiques, matant les maigres résistances, sans une goutte de sang et par la voie démocratique, au royaume du Nadir, qui accueille son nouvel empereur dans l'allégresse. Le monde est changé, notre monde a changé, et le continent recouvert du drapeau bleu de Nebenmer. Mais laissons un temps les caprices de rois et les vils complots politiques. Nos amis sont toujours dans les méandres de la capitale, quelque part entre le destin et le hasard, quelque part entre le début et la fin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel. Nos aventuriers font face au légendaire Sphinx, gardien du portail de Nebenmer, gardien de ce lieu où ni le temps ni l'espace n'a d'emprise. Préparons-nous, nos aventuriers risquent pour sûr de basculer aujourd'hui. Préparons-nous, car c'est ici que l'aventure commence. Les garçons, le Sphinx qui est énorme, c'est vraiment une créature, à chaque mouvement, elle emmène avec elle des morceaux de pierre, elle fait trembler la pièce où vous êtes. Je rappelle, cette créature a 3 têtes. La première ressemble à un monstre difforme qui est plein de pustules. La deuxième ressemble à un dragon sublime à l'écaille bleutée. Et enfin la troisième est celle d'un lion. La créature avance d'un pas vers vous. Alors, vous êtes venus ici affronter les vérités pour ce portail. Ils vous regardent tous. Je suis déçu. Et la tête du dragon aux écailles bleues s'arrête sur Oisin. Mais il est là, lui. Il est venu jusqu'ici. Et elle s'avance encore un petit peu. Il va falloir m'affronter, aventurier, si vous voulez passer. Que faites-vous ? Est-ce que moi j'ai déjà rencontré cette créature ? Tu l'as pas rencontré, mais sans jet de dés, en fait, tu ressens pleinement ce que dégage cette créature au niveau des énergies. Je sais pas si tu t'en souviens, mais en gros, la tête qui représente un monstre un peu difforme, ce serait ce qui se rapproche le plus de l'énergie de l'Umbra, du mal. Celle du milieu, celle qui représente un dragon aux écailles bleues, ce serait celle qui représente le plus les énergies d'Ahava. Et enfin, la dernière tête, celle de droite, qui représente un lion, ce serait l'énergie d'Agashi, celle qui est censée être neutre, qui représenterait plus ou moins la sagesse. Les garçons, vous l'aurez tous remarqué d'ailleurs, Oisin, au lieu d'être inquiété par ce monstre dégoûtant avec ses pustules, etc., il est obsédé par la tête du milieu, qui représente l'énergie d'Ahava. Et je sais si on lui donne un nom, genre dans les vieilles histoires, si... T'as déjà entendu parler d'une histoire de Sphinx, justement, ouais, carrément. Ouais. Ou de chimère. Mais pas chimère, plutôt. Ok, pas avec un nom qu'on lui aurait donné et qu'on aurait oublié. Ouais. Du coup, je lui dis... parce qu'elle a dit qu'elle était déçue, c'est ça, de nous voir. Ouais. Ouais, je lui dis déçue de quoi, créature ? Ne me dis pas que des personnages aussi insignifiants que nous ont une importance à tes yeux. Elle m'avait dit... Et là, la tête du milieu frappe la tête du lion qui allait commencer à parler. Elle n'avait rien dit, idiot. La créature s'avance un tout petit peu. Fait face à Oisin. Il m'avait dit qu'il viendrait chercher ce portail. Mais ils ont dû se tromper, car je vois en vous et dans vos cœurs de l'indifférence. Et au-delà de la crainte et de la peur, vous ne savez quoi faire. Il se retourne vers le portail. Vous ne savez pas encore si vous devez le détruire ou non, n'est-ce pas ? Je m'avance et Ouais. je peux en parler. Tu parlais d'un jeu et de vérité, créature.
Que veux-tu dire? Jeune homme. Il te renifle. Ah oui. Pour m'affronter, il faudra affronter la force des trois courants et leur vérité. Elle se recule un peu, les trois têtes commencent à s'agiter. Bien. Est-ce que nous allons enfin commencer? Et les trois têtes se tournent vers Oisin. Je vous laisse à peu près une petite seconde pour ceux que j'ai pas entendu. Noltar, Tiberias, Anna, est-ce que vous voulez faire quelque chose avant que j'agisse? Bah, moi, je vais sortir mon bouclier et ma masse déjà. Ok. Quand Sans être menaçant, mais juste au cas où. vous voyez Tiberias qui sort... Alors tu sors la masse ou le nouveau marteau? Le nouveau marteau, évidemment. Ouais, évidemment. Le masse, je l'ai bazardé. Ah oui, c'est Attends, fini. Vous voyez la masse, enfin le marteau quand il est sorti, qui se gorge d'une lumière incroyable et qui semble s'embraser devant le sphinx. Tu sors ton arme, est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre, Tiberias? Je veux juste, je garde mes deux armes, enfin mon bouclier et ma masse, mon marteau baissé, Ouais. mais je me mets quand même, je fais un pas en avant, proche Ouais. de Caleb, et je fixe les trois têtes Ouais. en disant, créature, nous n'avons pas à traverser le temps et tous ces défis, toutes ces menaces pour faire marche arrière. Nous sommes venus ici pour des réponses, et je pense que tu peux nous les donner. Il se peut. Mais comme tout ici est illusion, nous allons devoir offrir à ce lieu l'illusion d'un grand combat. Avant que j'agisse, petite question, Lino. Est-ce que tu vois la map? Oui, là je la vois Et cette fois. J'ai téléchargé un add-on qui justement, parce que j'ai demandé pourquoi les copains à l'étranger ils voient pas les maps. Et en fait, fallait télécharger un add-on et c'est bon. Maintenant, apparemment, Ok, ça d'accord, marche. simplement. Je suis content. Je suis content que tu puisses les voir. C'est cool. Ouais, non, là, je le vois très On bien, vous je peux aime, même mais c'est vrai qu'il zoomer, faudrait faire quelques petits efforts, les Roll20. Les Moi, garçons, Moi, je me mets juste ouais, en position derrière Tiberias, derrière son D'accord. côté bouclier, et je sors ma dague pour couvrir son côté bouclier. Caleb sort sa dague, le sphinx se cambre. Bien, alors allons-y. La tête du milieu, vous la voyez cracher des flammes bleues, des flammes gorgées d'Ahava en direction d'Oisin. Oisin, ça ne passe pas. Décidément, il t'en veut. Ouais, ah ouais, alors la tête du milieu, c'est clair et net. Il y a quelque chose contre Oisin, hein, ça c'est clair. Vous voyez le feu bleu qui part comme ça, qui enveloppe toute la salle, sans ne brûler personne. Enfin, la tête du lion vous regarde. Le sphinx redescend et en frappant le sol, essaye de vous faire basculer tous à terre. Les trois qui sont devant, je vois, il y a Tiberias, il y a Caleb et c'est Anna, je pense. Les trois qui sont devant, vous êtes au sol. Le sol s'est soulevé comme un vulgaire drap. On prend l'ordre. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Alors les autres sont à terre là. Ouais, les trois devant, t'as vu la terre se soulever. Ils ont été balayés au sol comme des vulgaires feuilles. On s'est laissé faire. C'est vrai. Bah, ça c'est vrai. Stratégie. Vu que j'ai pas dit que je sortais mes armes, j'essaie de les relever. D'accord, ça marche. Alors je veux bien, s'il te plaît, un jet de force. Ça va marcher, c'est surtout pour savoir... force et dextérité. Juste pour savoir, entre guillemets, en combien de temps est-ce que moi je peux t'attaquer en même temps, comme c'est très proche. C'est plus pour ça. Pas de difficulté particulière. Pas de difficulté particulière. Ouh là là. Eh ben, il faut bien qu'une fois, au moins, dans une partie, Noltar, il nous rate un jet. Noltar, tu te précipites, le premier qui est devant toi, c'est Caleb, tu réussis à le soulever, mais très vite, en fait, le sol, il continue à trembler. Tu es un petit peu chancelant, et t'as dû mettre pied à terre aussi, également, à cause des tremblements. Oisin, tu es derrière, que fais-tu? Là, en fait, j'ai l'impression qu'elle a plus essayé de nous impressionner ou elle a vraiment voulu nous attaquer, nous faire mal, parce que... Alors, très bonne question. Ouais. La tête du milieu, celle qui représente le dragon d'Ahava, elle a voulu t'attaquer, te faire du mal. Ça, c'est clair, indéniable. Okay. Celle du lion, de la sagesse, a essayé de vous impressionner, clairement. Peut-être pour répondre à la demande qui était... En effet, il a dit tout est illusion, alors donnons l'illusion à ce lieu.
que nous ferons un vrai combat. Peut-être. Bonne réflexion. Ok. D'ailleurs, juste 2 secondes avant, Usine, vous avez tous remarqué sur votre nouveau livret de personnage, vous avez pris une élévation, vous avez un point de vie en plus et un point d'énergie en plus. Voilà. Je le dis. Usine, je t'écoute. Du coup, je mets en avant mon bâton où il y a la nouvelle gemme là que j'avais récupérée la Carrément. dernière fois. La gemme verte Et puis, d'Erde. je m'approche du dragon, enfin du sphinx Ouais. en marchant et je tends le bâton en direction de la tête avec l'énergie d'Ava là. Ouais. Et je lui dis, tout en marchant, je dis allons créature, tu as très bien deviné notre incertitude. Tu le sais, tout ceci ne sert à rien, ne nous impressionne pas. Il n'y a pas de combat nécessaire. Et puis je lui dis, je respecte trop toutes les formes de vie, y compris la tienne, pour que nous en venions à la violence. Laisse-nous passer, laisse-nous faire. J'aime ça. Vous voyez, alors je vais te demander un jet de magie s'il te plaît. Pendant ce temps-là, avec un D20. Donc tu jettes un D20, tu rajoutes combien t'as en magie. Alors que Oisin avance avec son bâton, la gemme s'illumine d'un vert incroyable. Et vous voyez les garçons autour de vous. Dans cet endroit portant sous terre, des racines de lierre qui commencent à arriver. Oh là là, Dorian, Oisin. Joli ça. Réussite critique. Ouais. Vous voyez le lierre qui commence à arriver, à contourner le sphinx, l'entourer. Des roses apparaître, c'est magnifique. La créature recule. Les 2 têtes, celle de droite de la Gachi et de gauche de l'Umbra, sont impressionnées. Celle de l'Umbra a peur. Mais celle du milieu semble vouloir continuer à faire en sorte que le corps avance vers Oisin. Oisin, tu es tout proche du sphinx. Il a reculé, il a marqué un coup. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Tu vois Oisin qui est vraiment à une portée de croc de la créature, qui d'un côté recule, et de l'autre, à cause de cette tête de dragon, souhaite continuer le combat contre Oisin. Que fais-tu? Et ça semble être la tête de dragon d'Ava qui cherche la bagarre. Tout à fait. Il n'y a pas de doute. La bagarre. À ce moment-là, je vais me relever déjà parce que j'étais au sol. Tout à fait. C'est pas mal. Tout à fait. Je vais me relever et je vais faire un bond comme je peux, gigantesque. Et en retombant, je veux abattre mon marteau sur la tête du dragon d'Ava. Bien sûr, c'est ça qu'on va voir. Lino, s'il te plaît, je veux bien un force plus bagarre et mêlée avec une difficulté à 6, s'il te plaît. Vous voyez tous Tiberias qui s'envole. C'est vrai qu'on est vendredi soir, ça fait longtemps. Et ouais, il est plus tard. Du coup, on va avoir des Rolling the Dice ce soir. Eh oui, eh oui. Et bah pendant ce temps-là, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, abonnez-vous. Je vois les succès, c'est magnifique. Ça va. Tiberias, tu t'envoles. 2 secondes, j'arrive. Hein. Hop. Toc. J'ai 3 succès. Vous voyez Tiberias qui s'envole. Le coup de marteau part, on est d'accord sur la tête du milieu. Ouais, en retombant comme ça pour la coucher au sol, quoi. Comme si je voulais la clouer au sol. Le marteau éclate la tête du dragon qui est au milieu. Vous voyez des morceaux d'écailles qui volent, le sang qui a giclé. Et bizarrement, il a un pouvoir ce marteau. Il inflige plus de dégâts à l'ombre. Et bah bizarrement, c'est pour ça que je voulais faire ça. ça va être appliqué à cette tête qui est censée représenter la Hava. Elle va prendre le double de dégâts. Anna, qu'est-ce que tu fais? De coup, Tiberias, c'est au corps à corps aussi également maintenant. T'es mute, Kevin. C'est bon. Ouais. Impeccable. Bah écoute, déjà je vais me relever. Oui, ça marche. Et ouais, Tiberias a plaqué la tête au sol là. En gros, il lui a foutu un énorme. En fait, en gros, la tête et le marteau sont enfoncés dans le sol. Ça a pété le bitume et vous avez vu les écailles voler et tout. Bah en ce moment, moi je vais me déplacer latéralement. Ouais. Bon, il a clairement attaqué Oisin et puis Mouvement du crabe. Tiberias a pris la décision d'attaquer. Ouais. Et je vais lui, en essayant de viser l'œil qui va être le plus proche de moi, je vide les 4 cartouches de mon. Ah, du pistolet. Impeccable. Je veux bien, s'il te plaît. Un dextérité plus archerie. Difficulté 6, on n'est pas loin. Ouais, 6 quand même. Allez, c'est parti. Le coup est parti. Merde. Les coups sont partis. Ça va faire une immense fumée. Attention, on a 2 succès. Mauvais. C'est bien, non, c'est bien, c'est bien. On est sur la tête du milieu de toute façon, donc moi j'ai très peu de parades. Hein. Et j'en ai un seul.
sur les 4 balles que tu vas tirer, il y en a 2 qui pénètrent le visage, la tête du dragon bleu, dont une qui vient se loger dans son œil. Le sang gicle, elle arrive à s'estirper du marteau en hurlant. Caleb, qu'est-ce que tu fais? Du coup, pendant qu'elle est occupée avec les garçons, Ouais. moi j'essaie de la contourner et de m'approcher du portail, tu vois. Yes. Parce que je pense que si j'utilise ma dissimulation, la bestiole, vu les 3 énergies, elle doit pouvoir me voir, tu vois. Tout à fait. Il y a- C'est un gain d'énergie que de ne pas l'utiliser. Voilà, donc j'en peut-être limite, à la limite ma célérité, mais je m'approche du portail pour voir s'il n'y a pas une pierre, quelque chose, c'est qui emprisonne la bête, qui Je veux la bien. possède, ce genre de choses. Je veux bien, s'il te plaît, un occulte plus perception avec une difficulté à 6. Oh. Qu'est-ce qu'il nous fait ce Caleb? J'ai pas mis de difficulté, mais j'ai fait 2D. Tu avances, ça va. Ce n'est pas un échec parce que je vais répondre à ta question là dans quelques secondes, mais en gros, ça va me laisser le temps d'agir avant. En gros, tu vas être propulsé par une l'onde d'énergie qu'elle va lancer sur le groupe, que le Sphinx va lancer sur le groupe. Tu vas être mis à terre et dans quelques secondes, je te dirai ce que tu as vu, mon ami Caleb. Les garçons, vous avez vu la créature se relever, se redresser, mettre un coup de patte gigantesque au niveau de Tiberias, tout d'abord. J'arrive. 7, 6. Tiberias, tu peux déjà commencer à dégainer un bagarre plus mêlée et un vigueur, s'il te plaît. On a 4 succès, difficulté 7. La créature, avant de redescendre, fout un coup de griffe gigantesque sur le corps de notre pauvre Tiberias. Tiberias commence à accumuler les blessures, là. Il s'agirait de grandir un petit peu. 3 succès magnifiques, sans dégainer le bouclier. Tiberias s'est mis sur le côté. C'est un coup de griffe qui est venu sur ta jambe, Tiberias, qui a fait gicler un petit peu de sang. Tu prends un dégât. On est vraiment passé très près, mais c'est passé. Et enfin, le Sphinx redescend sur le sol et jette, avec ses 3 têtes en même temps, un immense cri qui commence à faire trembler la pièce où vous êtes, qui fait tomber Caleb, qui vous fait chanceler tous, mais surtout, sur qui ça va tomber? Anna, au moment où l'onde de choc est arrivée jusqu'à toi, tu es parcouru de frissons. Vous avez vu des éclairs parcourir le corps d'Anna et Anna, tu es transportée dans une vision aussitôt. Anna, autour de toi, la neige tombe en abondance. Le ciel est voilé, parcouru d'éclairs rouges et ocres. Il y a des cris, des fracas d'épée. Le sol est recouvert de sang et tu aperçois Albarad, le dernier roi de l'Ouest, héritier de la famille du Loup Blanc. Il est blessé, épuisé. Quelqu'un s'approche de lui. Il porte une longue épée à 2 mains. La lame est couverte de sang qui dégouline jusqu'au pommeau. Et ce dernier représente une tête de cheval en pierre de lune. La lame transperce le corps du légendaire homme de l'Ouest et les yeux d'Albarad sont injectés de sang. Mais il n'oppose aucune résistance parce qu'il semble se sacrifier. Il tombe au sol. Tu reviens à toi. Tu es parcouru d'éclairs. Anna, pendant que je jette un dé pour savoir combien de dommages tu vas subir, je veux bien, s'il te plaît, toi, par contre, que tu me jettes un magie plus vision pour savoir si ce que tu as vu va t'affecter ou non. Oh putain, un peu cher. Évidemment. En même temps, avec vous, je fais très peu de bons jets, donc évidemment, c'était obligé. Aucun problème. Anna, en fait, c'est à cause des éclairs qui sont en train de te parcourir, qui sont en train de te brûler. Vous entendez Anna qui commence à hurler. Elle est tout proche du Sphinx, les éclairs la parcourent. Anna, tu perds 5 points de vie. T'es au sol, les éclairs vont t'électrocuter pendant 5 secondes. Noltar, qu'est-ce que tu fais? J'arrive dans 2 secondes, Caleb, pour te dire ce que tu vois. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Bah moi j'avais envie de voir un peu mieux les choses, donc Oui. je vais utiliser mon pouvoir Aurora pour voir les énergies, les ombres et tout ça, voir l'aura des individus, essayer de voir peut-être ce qui se passe au niveau du Sphinx, pourquoi c'est la tête d'Ava qui est plutôt en mode Umbra. Comme je vous aime et que Adrien est un de mes plus anciens joueurs, j'ai dans mes notes quand Noltar utilisera Aurora, il se passera ceci. Noltar,
ça va... En fait, pendant quelques secondes, tu vas pouvoir voir qu'en effet, ça va durer une petite seconde, ouais. Que la tête du milieu est complètement corrompue. L'énergie d'Ava est corrompue, mais le problème, c'est que très vite, tout disparaît dans les ténèbres. Alors, c'est complètement mindfuck ce que je vais dire, parce qu'on est dans les ténèbres les plus profondes qu'il soit, mais toi, tu peux voir. La pièce est en train de disparaître entièrement et laisse place à un endroit extraordinaire. Tu es tout seul. Tu peux le sentir. Tu peux sentir que tu es à quelques mètres de cet endroit. C'est un endroit gorgé d'énergie. Pour sûr, ce portail alimente une immense créature faite d'acier, d'or, de métal, de plusieurs mètres de haut, qui est en sommeil. Il y a des prêtres autour qui sont en train d'incanter des espèces de cantiques étranges. Tu es seul, Noltar. Tu as l'impression que ces esprits ne te voient pas, que ces moines ne te voient pas. Mais il y a cette immense structure, cet immense robot, ce monstre d'acier qui est parcouru par des câbles qui sentent, toi tu le sens, qui le nourrissent d'énergie. Et tu entends une voix profonde, Noltar, une voix qui semble venir du plus profond des âges et qui dit ceci. Oh oui, je sens ta présence, homme de la nuit. Je savais que tu viendrais contempler le réveil prochain du Nadir. Et tu vois les yeux de cette machine de fer s'illuminer. Qu'es-tu venu chercher ici, Noltar? Des réponses. Tu vois, c'est très bizarre parce que la tête sans bouger, tu sens qu'elle te regarde. C'est comme si, c'est trop bizarre comme sensation, t'as l'impression d'être sondé par une énergie aussi puissante. Mais tu n'as jamais ressenti ça. Une énergie qui serait capable de lire à travers ton cœur, à travers l'espace, à travers tout ce qui est. Alors voilà, je viens de loin, Noltar. De si loin qu'il me fallait un nouveau corps, car j'ai vu que mes amis, mes enfants, ceux à qui j'avais confié jadis la lumière de l'étoile perdue dans le noir, se sont égarés et ont à nouveau besoin de moi. Alors mon champion, celui à qui j'avais donné mon secret et mon pouvoir, Galiad, empereur de Nebenmer, je lui ai demandé de me donner un nouveau corps. Ainsi, pendant des décennies, il a construit cet artefact. Ce que tu vois ici, Noltar, c'est une étoile naissante. Une étoile renaissante. Je suis le dieu Nadir, Noltar, et je reviens sur votre terre. La guerre des dieux est inévitable, Noltar. Bientôt, les deux frères seront assez forts pour entrer sur R2, et la guerre des dieux commencera. Je suis le seul espoir pour les hommes. Et le portail que tu t'apprêtes à détruire me donne l'énergie nécessaire pour renaître. Que fais-tu, Noltar? C'est une excellente question. C'est un Mégazord, en effet. Ouais. Moi, je pensais aussi au robot géant qui est à la fin de Morrowind. Ah ouais, de ouf, carrément. Tous les secrets seront bientôt dévoilés, Noltar. Mais ce monde et les hommes ne pourront pas sortir de la guerre des dieux, de l'affrontement et du réveil des deux frères de l'Umbra, sans mon aide. Tu dois y Comment penser, Comment est-ce que je sais que vous n'êtes pas en train de me manipuler? Ferme les yeux, Après... Noltar. Ferme les yeux. Tu sais ressentir ces choses. Tu as l'impression que ton esprit est en train de se perdre dans l'espace, dans l'infini, qui continue à te sonder et tu sens, c'est pas de la bienveillance, c'est pas du bien, c'est pas du tout comme ce que tu connais.
c'est quelque chose de plus profond, comme si c'était la sagesse absolue. Comme si tout ce qu'il était, c'était le savoir même. Tu sauras prendre la bonne décision, Noltar. Car tu as toujours su voir dans le noir. Noltar, tu reprends tes esprits. Tu es ramené à toi parce que tu entends Anna qui est couverte d'éclairs, qui est en train de souffrir. Vous voyez Noltar qui est essoufflé, qui semble complètement perdu. Oisin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai vu Noltar qui avait l'air un peu perdu là? Oui, tu as vu Noltar complètement perdu. Tu as surtout senti quelque chose qui l'entourait, une énergie que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Quelque chose d'étrange qui est en train de le parcourir. Il semble petit à petit reprendre ses esprits, mais le danger est là. Que fais-tu? Je vais quand même me concentrer sur Anna là, parce qu'elle est toujours en train d'être persécutée par les éclairs là. Oui, tout à fait. Ok, ouais, donc je me désintéresse du Sphinx. Ouais. De toute façon, il avait plus ou moins vu, je sais Oui. plus. Et qu'est-ce que je fais du coup? En fait, je vais vers Anna et je la recouvre entièrement avec mes bras et tout. J'essaye de faire en sorte que les éclairs en fait m'atteignent moi au lieu de l'atteindre elle. Je me mets autour d'elle et je la recouvre de ma cape. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un jet de magie sur un des 20. Tiberias, Anna, j'arrive vers vous dans 2 secondes, mais je vais d'abord parler à Caleb. Caleb, les secousses se sont enfin arrêtées pendant que Oisin jette son jet. Tu viens d'un... Putain, Oisin, qu'est-ce qui t'arrive là? Avec ta magie, je crois que t'as 4, ça fait donc 18. Caleb, tu es au niveau... T'as plus 3. Tu es au niveau du portail qui est en train de s'enflammer en fait. Au moment même où Noltar est parti dans une espèce de transe, il s'est entouré d'énergie. Et les énergies sont si puissantes que ça a fait un flash. Et dans ce flash, toi aussi, Caleb, tu es parcouru d'une vision. Une vision étrange, Caleb. Tu fais face à un immense volcan qui crache des fumées noires ardentes et des poches de magma expulsent leurs terrifiants présages tout au long de la longue robe rocheuse du volcan. Il neige. Tu n'as aucune idée d'où cela peut être. À l'est sans doute, mais où? Quand le sol se met enfin à trembler, le volcan, dans un grognement bestial, rentre en éruption dans une explosion monumentale. Des pierres, des rochers sont expulsés dans les cieux, des nuées ardentes inondent le ciel, tandis qu'un crachat de magma vient caresser les cieux. Tu as cru apercevoir, Caleb, dans cette cohue de fumée, de noir, de rouge et de feu, une silhouette se réveiller depuis le magma brûlant. La silhouette d'une créature gigantesque, semblable à celle d'un démon, semblable à celle d'un dieu. Tu te réveilles, tu es face au portail qui est en train de se gorger d'une énergie surpuissante. Il y a en effet une gemme. Une gemme qui porterait les couleurs de l'arc-en-ciel, si on veut. En gros, selon la lumière qui est émise, elle est parfois teintée de rouge, teintée de bleu, teintée de vert, qui est au niveau de l'arche supérieure du portail. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Et je reviendrai à Oisin, Tiberias et Anna juste après. Ouais. Dis-moi. J'active mon voyage éclair pour m'en rapprocher d'un coup. Ok. Pour m'en rapprocher très vite avec ma célérité. Ok. Et je sors mon épée cette fois. Je range ma dague, je sors mon épée. Ok. Et je la pose devant la pierre et j'interpelle le sphinx. Hé, le sphinx là-bas! Il se retourne. Ah. Et quand tu t'es retourné, alors c'est l'épée que t'as sorti, on est d'accord hein. Ouais. Alors, pour tout le monde, d'abord, vous voyez une immense épée. Elle est immense, une épée à 2 mains que Caleb, le jeune homme, peut porter à une main. Elle est légère comme une plume pour lui. Le pommeau est fait de pierre de lune et représente un cheval cambré. La garde et la lame sont un mélange entre de l'argent de l'ouest et de l'obsidienne. La lame s'est gorgée immédiatement d'une flamme bleutée gorgée des énergies d'Ahava. D'ailleurs, pour les plus observateurs, Noltar notamment, à partir du moment où l'épée s'est gorgée des énergies d'Ahava, Oisin s'est tout de suite retourné. Caleb, tu portes l'épée comme ça, le sphinx s'est retourné. La tête du milieu s'est mise à reculer, limite à piétiner les garçons. Tu n'oserais utiliser cette relique ici. Arrête tes illusions, sphinx!
et explique qui est cette femme qui t'a parlé d'Ozin. Explique tout, sinon je détruis cette pierre et ton pouvoir part avec celle-ci. Il s'arrête. La prêtresse. Celui qui murmure. Ou celle qui murmure. Le conteur, aux 1000 voix et aux 1000 visages. Le mage noir à Gwolon nous avait prévenu de votre venue. Voilà. Pose cette épée, malheureux. Tu ne sais ce qu'elle est capable de faire. Et je le tiens un peu en garde, tu sais, genre... Ouais. Je mets le portail derrière moi, tu sais, et je tourne l'épée vers lui, tu sais. Ouais. Et je regarde un peu Noltar et... enfin, Ozin notamment avec Anna, tu sais, pour qu'ils viennent un peu derrière moi, tu sais, pour que tout le monde bouge un petit peu, quoi. À ce moment-là, Ozin, tu venais de te retourner, en fait, tu étais en train de couvrir Anna. Les éclairs, grâce à toi, se sont totalement arrêtés. Anna est parcourue d'une énergie verte. Tout autour d'elle, on voit même des petites fées apparaître et commencer à protéger Anna. Mais tu t'es retourné à partir du moment où tu as vu cette épée. Tu sais quelle est cette épée. Toi, tu le sais, tu connais la légende, c'est l'épée de Galwad, le prince choisi par Ahava, celui qui était censé monter sur le trône de l'humanité. Elle s'est reforgée dans le dos de Caleb, ça veut dire ça. Ozin, tu as vu le geste de Caleb. Est-ce que tu veux t'approcher de lui? Que fais-tu? Ouais, je murmure à l'oreille d'Anna, tu peux marcher. Elle te répond oui. Ok. Et du coup, je la prends par la main Ouais. et je la tire et puis assez rapidement, mais discrètement, je me dirige du côté de Caleb. Vous faites le tour, Anna, pendant que que Ozin te prend la main, tu récupères aussitôt un dégât. T'as un point de vie qui est revenu instantanément, les fées continuent à te parcourir. Tiberias, t'inquiète pas, je saute pas ton tour, c'est juste comme Anna est emmenée avec Ozin dans une bienveillance incroyable, parce que je rappelle, Ozin, c'est un vieux pépé qui a des courbatures constamment et tout, mais il t'a pris la main avec une douceur, il t'emmène avec une douceur, c'est comme si tu pouvais voler. Anna, est-ce que tu veux faire quelque chose alors qu'Ozin t'invite à le rejoindre avec Caleb? Bah, je vais le suivre de toute façon. D'accord. Est-ce que je vois l'épée que tient Caleb? Tu as vu l'épée que tient Caleb et tu ressens cette énergie surpuissante, elle te parle cette énergie, une énergie d'Ahava, et puis surtout tu connais l'histoire toi aussi. Je rappelle, Anna, c'est une érudite, elle a fait ses écoles, elle vous en avait parlé d'ailleurs, à l'ouest, à Inumeria pour être exact, donc évidemment que tu as entendu parler de cette légende, de cette arme légendaire. D'accord, mais surtout, est-ce que je reconnais celle de la vision ou pas? Tu reconnais vision celle que de j'ai la eue à vision, l'instant. tu reconnais celle de la vision que tu as eu et tu viens de la voir. Tu as reconnu. Je voulais pas te le dire pour pas te donner des trucs. Si tu l'as reconnu en tant que joueur, ton personnage l'a reconnu immédiatement également. Et pour l'instant, le Sphinx, ouais, Caleb est en train de le faire tourner, mais Ouais, il a vraiment très peur de cette épée, quoi. Il a très peur de cette épée. En fait, c'est plus que ça. Alors, sans jet de dés, pareil, Anna, toi qui es hyper perspicace. Je rappelle, hein, la naïveté d'Anna ne l'empêche pas d'être une personne extrêmement instruite et intelligente. Et elle a un savoir de la guerre qui est tout particulier. Anna, en fait, c'est pas vraiment de l'épée qu'il a peur, le Sphinx. Il a peur que Caleb détruise la gemme, parce que tu l'aperçois maintenant, qui se trouve au-dessus du portail. C'est de ça dont il a peur. Par contre, la tête, la fameuse tête qui n'arrête pas d'attaquer Ozin, Ouais, celle du milieu, tout à fait. je commence à être un peu dubitatif, alors je vais ranger mon flingue en suivant Ozin. Ouais. Je vais dégainer mon sabre et tout en continuant, de toute façon, et dans son dos il le verra pas, mais je le pointe mon sabre successivement sur chacune des trois têtes et j'essaie de ressentir, de voir les réactions. Ouais, je disais, Anna, s'il te plaît, un intelligence et larcin, tu me jettes ça. Pendant ce temps-là, Tiberias, que fais-tu? Tu vois tout ça, tu les vois, qui sont en train de Je vois un s'approcher. peu tout, mais je comprends pas grand chose parce que Ouais, ils c'est ont vrai. tous eu des visions, des trucs comme C'est ça. Et vrai. moi, le seul truc que je retiens et que je remarque, c'est que je connais le pouvoir du marteau que j'ai, du marteau d'Ahava. Tout à fait. Et donc, Et que c'est j'ai pas normal. compris instinctivement que C'est au ça. moins, c'est pas normal qu'au final, à fait. ces trois créatures, ces trois courants, c'est passé qu'une illusion en fait. Exactement. Ah. Donc, est-ce que tu veux faire quelque chose? Là, de toute façon, le Sphinx s'est tourné vers Caleb, Ouais. qu'il menace. Ouais, c'est ça, exactement.
Je pense que naturellement, je vais rejoindre Caleb, Ouais. mais en passant proche du Sphinx, en fait, tu vois, Quand tu passes proche du Sphinx, pour me mettre en interception au cas où, quoi. tu as aperçu quelque chose, Tiberias. En Hein. fait, d'abord, c'est les visages des deux autres têtes qui semblent comme implorer, elles, que la gemme soit détruite, en totale opposition avec la tête du milieu. Et quand tu passes surtout, la tête de lion, qui représente la sagesse, a soufflé un truc de magie vers toi, qui te transporte aussitôt, toi aussi, dans une vision. Ouais. Allez, c'est parti. Tiberias, tu entends un craquement titanesque, indescriptible, terrifiant. La terre se secoue pendant plusieurs minutes dans un vacarme cauchemardesque. Ta vision est omnisciente et tu aperçois Erde fragmentée. La terre se fendre, se dérober sur des milliers de kilomètres et formant une faille, une fosse gigantesque. Des villages, tout au long du passage de cette faille, sont détruits, s'effondrent dans le précipice terrifiant. Des villes s'enflamment, sont ravalées par l'abyssal précipice et tu entends des cris, des hurlements, des explosions. Des milliers d'âmes innocentes sont tuées en quelques instants. Ravalées par cette force titanesque. Enfin, la mer s'engouffre dans la faille, inonde cette cicatrice béante, divisant les royaumes, engloutissant des civilisations entières et coupant R2 en deux. Tu reviens à toi, Tiberias. T'as tout de suite accéléré le pas. Voyez Tiberias qui semble complètement... Vous connaissez l'empathie de notre Tiberias préféré. Vous le sentez complètement chamboulé, son marteau qu'il tenait à deux mains, il ne tient plus qu'à une main. Caleb, vous faites face au monstre. Tu sens que c'est une question de temps avant qu'elle n'agisse, et tu as aperçu également toi aussi qu'en fait c'était plutôt la gemme qu'elle regardait. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant que je fasse quelque chose? Est-ce que je suis capable de savoir si je prends, est-ce que je peux faire sauter la gemme, pas détruire, parce que je pense pas Oui. que la gemme et le portail soient forcément connectés, Oh. mais faire sauter la gemme, tu sais. Tu peux essayer en tout cas. Je vais te demander si tu essayes un jet de force et de dextérité s'il te plaît. Du coup, ouais, tu sais, j'approche. Avec j'approche l'épée, la- hein. Ouais, j'approche Oui, la ok. lame, tu sais, comme ça, et je mets, tu sais, dans la petite encolure entre la pierre et pour vraiment la faire sauter, quoi. Pour qu'on la prenne avec nous. Carrément. Avec une autre arme en fait, je t'aurais dit franchement ça allait être compliqué, tu peux essayer mais ça va être compliqué. Avec celle-ci, on peut essayer. Un force, un dextérité. Sans difficulté, on y va. Voyez Caleb qui fait ça, il a toujours... je pars du principe que tu as toujours ta dextérité ouverte en fait, Caleb. En fait, voyez, un coup de vent, l'épée s'approchait de la gemme et aussitôt le sphinx se cambrait. Non! Alors est-ce que notre Caleb est en rolling the dice? Est-ce que le rolling the dice a atteint aussi le sud de la France? Où sommes-nous? Que se passe-t-il sur Roll20 ce soir? Il est vendredi, 19h15, c'est le grand retour. Et on salue d'ailleurs tous les autres rollistes qui jouent en ce moment même, et oui c'est vendredi soir. Loot la gemme, qui c'est qui a dit ça? Loot la gemme, ça vaut de la petite sur Noltar. Bah Noltar, qu'est-ce qui t'arrive? Pas toi? Pas après tout ce que t'as fait. Non, pas toi. Difficulté combien tu as dit? Pas de difficulté s'il te plaît, difficulté à 0. La corruption l'a gagné aussi, ça y est, c'est Ah putain, merde. le pouvoir du loot. On a des 7, on a des 6, on a des 7 et des 6. Caleb, tu réussis à crocheter la gemme. C'est même plus que ça, la gemme vole et atterrit dans ta main. Aussitôt, le portail s'éteint. Dans un cri de terreur, un immense non. Le sphinx disparaît en milliers de grains de sable. Un silence. Un silence. Plus rien. La gemme est dans la main de Caleb. Elle s'est éteinte. Le portail est éteint, mais pas détruit. Tous ceux qui sont sensibles à la magie peuvent le sentir. Il n'est pas détruit. Il est seulement éteint. Et le silence va être de courte durée, les garçons. Puisque vous entendez des échos. Dans cet immense dédale, cet immense labyrinthe de pierre, vous commencez à entendre des bruits de pas. Beaucoup de bruits de pas. Et des cris. Ils sont par là! Vite! Attrapez-les! Dépêchez-vous! Que faites-vous? Ça viendrait de quel côté les... Aucune idée, un écho. C'est un écho, ça pourrait être... Peut-être qu'ils sont partout. Peut-être qu'ils sont à droite, puis ils sont passés à gauche, mais ça venait vraiment de tout autour de vous. Que faites-vous?
Pas un truc qui me permet On de va voir dans à le travers portail. les murs. Alors, Honnêtement, Noltar, on fait non. la même. Noltar, non. Par contre, comme tu as toujours ton pouvoir d'aurora, tu aperçois une silhouette à cet endroit qui s'approche, elle, de façon hyper calme, hyper tranquille vers vous. Tu es le seul à l'apercevoir. Moi, je regarde l'épée quand même pour éviter de faire trop de lumière. Ouais, tu la ranges. Aussitôt, tiens, cette fois-ci c'est Anna. Aussitôt que l'épée est rangée dans le fourreau, vous voyez qu'en fait, Oisin, elle avait le visage hyper crispé. Et aussitôt, vous le sentez soulagé. Étrange. On reprend, que faites-vous? Vous entendez les cris. Par là! Ils sont passés par là, dépêchez-vous! Ah. Vas-y, excuse-moi. J'ai peut-être une solution pour nous sortir de là. Le suicide. J'en ai une aussi, mais... Pistolet. Dis-nous, Non, j'ai une de mes cartes de combat Oui. qui s'appelle Fire Vortex Oui. et qui me permet, figurez-vous, d'invoquer un portail magique Oui. pour relier deux endroits différents. Ah! Qui nous permettrait du coup de l'emprunter. Alors je sais pas si c'est que moi qui Non, c'est pas toi. Personne qui peut y aller. C'est tout le monde peut y aller. Seul petit bémol, Ok. ça peut pas être un truc à des milliers de kilomètres. Ça peut aller Ouais, ouais. à quelques centaines Sur, de mètres. C'est ça. À l'entrée du labyrinthe, par exemple. À l'entrée, par exemple. Je sais pas. Voilà. Ça Ouais, pourrait être ça. palais. Ça peut être, En attendant qu'on se décide, j'ai peut-être moyen d'isoler la pièce temporairement, au moins la zone du portail. Ah. C'est en utilisant défaire le réel, peut-être. Tu peux te joindre à Oisin si Oisin veut utiliser sa carte pour en effet faire en sorte que le portail, en tout cas, soit isolé, que s'il y a des gens qui arrivent, ils puissent pas le traverser. Tu vois, en fait, essayer de nous déphaser au moins de la réalité, ne serait-ce que temporairement, le temps qu'on prenne une décision. Oisin, est-ce que tu utilises cette carte? Ouais, je veux juste être sûr là avant qu'on se barre Oui. que ce portail là qui est désactivé. Il est désactivé et ce qu'il active est dans la main de Caleb, mais il n'est pas détruit. Ouais. Qu'est-ce qu'on en est-ce qu'on le laisse comme ça ou est-ce qu'on le rend HS? C'est pour ça que je voulais nous isoler d'abord, c'est nous donne juste le temps de prendre la décision, tu vois. Comme tu as 3 dans Immaterium, Anna, je te fais pas jeter de dés en fait. Tu entends les voix, mais vous avez encore quelques secondes devant vous, il va falloir se presser. Hein. Mais assez pour tu vois que t'aies le temps d'invoquer ton sort. La pièce, pas tout entière. Une grande partie de la pièce est isolée en tout cas. Je t'écoute, Hugo. Moi, je voudrais bien voir ce que ça fait si j'utilise mon don à nouveau sur le portail cette fois. Si je pose les mains sur le portail. Je veux bien que tu me jettes Enfin, sur un des 10, s'il te plaît. Les autres, Noltar, Tiberias, est-ce que vous voulez faire quelque chose? 8. Moi, je voulais me rapprocher de la silhouette que j'ai aperçue. Essayer de voir Moi, si je pense que peux je vais identifier. accompagner, Ça marche. Tiberias Noltar. et Noltar, vous allez vers la silhouette, j'arrive vers vous dans une seconde. Caleb, tu as la possibilité, si tu veux, est-ce que ça va te servir ou non, ça je sais pas. 2 choses. Tu as la possibilité que la gemme revienne à l'intérieur du truc, pour revenir dans le passé. Mais tu as la possibilité avec ce jet, si tu le souhaites, sans que les garçons s'en aperçoivent, d'avoir une nouvelle incidence sur le temps. Et d'augmenter votre présence ici d'une semaine ou la retarder d'une semaine. Ça peut être drôle. Ah, t'es ému, Caleb. Non, je rigolais, c'est pas ça. T'es pas obligé, hein. Attention, hein. C'est vraiment, je sais pas. C'est ton pouvoir te permettrait de faire ça là, actuellement. Bah, vu qu'il y a encore pas mal de salles qu'on a même pas explorées, il y a cette fameuse salle où il y a le méca là, Ouais. et il y a tout ça. On pourra toujours se transporter avec le portail si jamais. Ouais. Mais on sait pas, ça se trouve du coup comme on disait, on a juste désactivé le portail. Ça se trouve ils vont ramener une gemme qu'ils en ont 3 en stock. C'est vrai. C'est vrai que va falloir prendre une décision pour la détruire ou pas. En tout Donc cas. on va bien voir ce que ça fait si on avance d'une semaine en avant. Ah. Tu souhaites de le faire? Je regarde Tiberias avec un regard parce qu'il c'est le seul. Oh non, il est parti avec Noltar. Ouais, il est parti avec Noltar. Est-ce que tu prends cette décision, T'es sur toi là, Caleb. Je prends cette décision. Ça fera donc 3 semaines que vous êtes à l'intérieur de ce souterrain et ça aura son importance. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Caleb a fait un bon choix. Je reviens vers vous. En réponse dans les prochains épisodes.
Tiberias et Noltar, vous avancez, vous apercevez une silhouette, une créature qui porte un sceptre d'or dans les mains. Suivez-moi, si vous voulez sortir de cet endroit vivant. Anubis. Il te regarde. Anubis, oui. Tel est mon nom. Suivez-moi. Que Et là, le faites-vous? temps fond. Moi, je me tourne vers le reste de la compagnie. Ouais. Je siffle pour leur dire que qu'il y a Il y a une quelqu'un là. Il inspire pas trop confiance quand même, mais d'un côté j'aime bien les chiens aussi. Je voudrais voir s'il a son ulti d'abord ou pas. Bien sûr. S'il va nous zapper. De l'autre côté, il nous a pas encore attaqué. Bon. Les garçons, si vous vous rapprochez, vous allez l'apercevoir aussi. Il vous a dit, il vous a fait un signe pour vous rapprocher. Et derrière lui, en tendant la main, vous entendez une porte se dérober dans la pierre. Par là, vous pouvez vous échapper. Si votre mission est terminée. Allez, que faites-vous? Vous entendez les voix qui se rapprochent. C'est une question de secondes. Par là! Ils sont par là, j'en suis sûr! Suivez cette trace! Que faites-vous? Moi, je dis faut le Moi, je faire. me tourne, Ah, Oisin je dit me faut le tourne vers détruire. Oisin. Question, ça modifie quelque chose par rapport aux voix tout seul, l'avancement d'une semaine? Ça a changé quelque chose, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup moins de voix. Que faites-vous? Oisin vous a confié que pour lui, il voulait détruire le portail. Mais il va falloir prendre une décision rapide. Eh oui, je sais. Je lui ai dit que j'ai un doute. Ouais. Je pense pas que j'ai le temps de lui décrire ce que moi j'ai vu. Non, en effet. Je fais pouce, quand il y a les gardes qui arrivent, je fais pouce, attendez. Parler est une action gratuite. Surtout, tu nous as pas fait part vraiment de tout ce que Il y tu a as pas pu vraiment eu le ressentir. temps. En fait, il a raison, le temps que son personnage trouve les mots pour vous expliquer ce qu'il a ressenti et tout. Ouais, Les bien gardes sûr, seront ouais. là. Là, en gros, d'ici 10 secondes, en temps réel, les gardes seront là. On peut faire un point strat peut-être? Parce que sinon. On peut faire un point strat. Je vous laisse quelques secondes, les garçons, pour prendre une décision pour ce portail et pour la suite. Même de le détruire, la question c'est comment on le détruit. Est-ce qu'on a la solution pour. On a les outils normalement pour. Ouais, tout à fait. Vous avez des outils, mais ça prend du temps. Moi, je vous propose, Ouais. on attend juste une seconde que Reodai passe le portail et là on détruit l'autre. Ça fait comme dans Stargate, il se prend un mur. Ah mais le truc c'est que dans tous les cas la gemme on l'a avec nous. Donc même si jamais on veut réactiver le portail plus tard, c'est possible. Par contre si on veut vraiment le détruire, on n'aura peut-être pas d'autre occasion. Alors, donc, je suis d'accord avec c'est- Tiberias, surtout que je rajoute un petit truc quand même. Un petit indice, peut-être pour vous aider. Dans la vision de Noltar, vous n'êtes pas censé le savoir. Mais il a été bien dit que tout ça a mis quand même beaucoup de temps, et vous le savez de toute façon. Le maître artificier Olun, vous l'avez dit, ça avait mis des années, en fait, avant de refaire cette gemme. Donc ça prendrait des années à le réactiver. Par contre, il sera pas détruit. Voilà, Tiberias a bien résumé. Moi, je vous propose un Et nous, un si, vote. on, Hein. si on veut le réactiver, on le réactive. Donc, bref. Moi, le truc, c'est que je suis forcément. Bah, tu vas me dire, je suis influencé par ce qu'a pu ressentir Noltar, mais d'un autre côté, avant même qu'on commence la partie, j'étais déjà plus ou moins du même avis. Donc, quelque part, c'est cohérent et c'est RP aussi. Moi, pour si vote il doit y avoir, je pense qu'il faut pas le détruire parce que c'est. Même si c'est un peu dangereux, mais d'un autre côté, est-ce qu'on a une autre solution? Parce que là, ce qui se réveille, moi j'ai vu ma vision de toute la Terre qui se... Oui. Donc, Toi, je suis quand même influencé Tiberias, par ça. tu serais pour ne pas le détruire. Bah, si tu veux, Ouais. moi ce que je ressens, c'est que de ce que tu m'as montré, enfin de ce que j'ai Ouais. j'ai vu dans cette vision-là, Ouais. c'est qu'il y avait la fissure et Ouais. des ravages, des catastrophes naturelles, Ouais. qui pour moi seraient probablement dues aux fameux dieux sombres qui reviennent sur R2. Ouais. Et qu'au final, ben oui, la seule solution, c'est d'être, comme pour les guerres de l'hiver, c'est d'être tous unis
contre un ennemi commun comme on l'avait fait. Et si ça passe par donner notre carte blanche à Nebenmer qui est le plus avancé militairement et technologiquement, au final ils ont besoin de ces portails-là. Donc ouais, je serais pour ne pas le détruire en fait. Très bonne réflexion. Donc on a un contre. Oisin, ouais, je t'écoute. Ah, on t'écoute. Je ferais bien une action vite fait pendant la partie. Ouais, dis-moi. C'est je me rapprocherais bien du portail et de tendre mon bâton avec ma gemme et de poser la gemme à l'emplacement de la gemme qui était sur le portail. Aussi. Que t'as dit que... Ouais, Ouais. je t'écoute. Non, t'as dit que après la disparition du Sphinx, je m'étais senti apaisé. Ouais. Et du coup, je veux voir si en faisant ça, je ressens de nouveau une crispation ou quelque chose comme ça. Tu vois. Autour du portail. En tout cas, ce qui semble émaner du portail, ou alors vers là où il mène, tu sens une force maléfique surpuissante. Parce que malgré ah ouais. malgré le fait. Même alors que là il est éteint, tu vois. En fait, vous avez tous vu avec le bâton, la lumière verte s'est intensifiée dans toute la pièce, a éclairé toute la pièce, inondé la pièce de verre et c'est éteint. On a un contre pour Tiberias. Noltar, on serait pour un pour ou un contre? Je serais plus pour comme Tiberias en fait. Là j'ai un gros doute donc sur nos actions donc contre dans le doute. Là. Ok, ça marche. On a deux contre. On a un pour, je crois, à usine. Anna. C'est un peu compliqué. Je sais pas trop quoi en penser, je t'avoue. En plus, j'ai pas eu les révélations qu'ont eu les gars là-dessus, on peut pas partager nos infos. Non. Donc moi, je partirais du principe que je fais confiance à la Ava, Ouais. à Ava et à Oisin. Et d'un autre côté, si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Après tout, la mission, elle est quasiment accomplie. Il n'est pas détruit, mais C'est vrai. comme tu me l'as dit, Tout à fait. il faudra des années, on a le temps de rebondir. Donc Tout à fait. je vais suivre le mouvement, je serai plutôt D'accord. pour soutenir Oisin. Plutôt pour, mais neutre. Caleb, Voilà. est-ce que tu as un avis? Et en tout cas, après, ce que nous dira Caleb, il va falloir prendre une décision et je vous laisserai un décompte de 10 secondes. Parce que sinon, moi, je vais intervenir. Caleb. Je suis un peu de l'avis de Tiberias. Après, est-ce que c'est pour nos fossés? Est-ce que la forme de vie qu'il a eu dans ses visions, c'est un méchant? Alors, ça peut être tordu. Mais je serais d'avis de moi, mon point de vue de personnage, en tout cas, avec les relations que j'ai pu avoir sur des mères, je serais plus de l'avis de. En tout cas, on a retardé la chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Est-ce qu'on a retardé? On ne sait pas vraiment. Mais vous l'avez retardé. Mais on l'a retardé. Peut-être un mal d'ailleurs, on ne sait pas. Ce qui fait une égalité parfaite. Au besoin, on pourra remettre la gemme. Au besoin, tu vois, c'est la gemme, on l'a. Donc si jamais ça nous laisse le temps de même avoir d'autres infos. C'est vrai. Voilà. Vas-y, continue, excuse-moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Ava, qui va évidemment être pour le détruire, ça va faire 3 pour, 3 contre. Il va falloir faire un choix, malheureusement. Et tu vois, du coup, je suis un peu contre. Et limite, je sens que Oisin est un peu pour détruire le portail. Ouais. Limite, je commence à sortir l'épée. Alors, je ne sors pas et je ne négative bien totalement. sûr. Mais tu montres que ce serait vraiment pas une bonne idée. Voilà. Ok, ça marche. Est-ce que vous allez essayer de trouver un compromis ou quelque chose? Vous allez vous mettre d'accord, les garçons? Je vous laisse 10 secondes. Vous entendez les voix qui se rapprochent. Le portail d'Oisin qui peut invoquer est instantané, ou courir à travers la porte qui s'est ouverte dans la muraille vous prendra un certain temps. En tout cas, toujours est-il que dans 10 secondes, vous entendez les pas qui s'approchent, les soldats vont arriver. Que faites-vous? Est-ce que vous détruisez le portail ou est-ce que vous partez? Je regarde Oisin et je fais il faut y aller, Oisin. Maintenant. Du coup, je vois qu'on est tous partagés. Ouais. Et comme moi, j'ai pas non plus de certitude absolue, je leur dis, très bien, je ne vous ferai pas l'affront de faire passer ma soi-disant expérience. Vous êtes tout aussi perspicace et sage que moi. Ne le détruisons pas. Est-ce que Même si je pense que nous devrions, mais je me range de notre avis, nous n'avons pas le temps. Gardons la gemme et sortons d'ici. Est-ce que tu invoques ton portail ou vous allez vers la sortie du souterrain?
Bon, autant aller vers la sortie, non? Tu gardes ton portail pour une autre fois. Oui, autant garder ma carte et puis ça pourra servir pour plus tard. Les garçons, Il y a peut-être des loots là-bas. vous partez en courant à travers le couloir qui mène vers une immense descente des escaliers qui semble infinie. Il y a plein de mécanismes rouillés tout autour. Vous entendez le sol qui commence à trembler. Comme si le temple était en train de s'effondrer alors que les voix continuent à vous encercler. Vous empruntez le passage. Ils sont par là! Ils sont par là! Vous entendez des blocs de pierre qui tombent. Vous avez cru apercevoir des silhouettes. Et vous partez en courant. À travers le dédale. Écran noir.